Bonjour à tous, donc on est sur la parcelle du lycée de Fontaine, sur une parcelle d'essai dérobé d'été. On est le 5 octobre et donc sur cet essai qui a été semé le 17 juillet dernier, derrière une orge d'hiver, nous avons implanté 10 modalités de dérobé d'été avec des espèces résistantes et adaptées aux cultures d'été, c'est-à-dire des moas, sorgho, millet, et associées dans certaines modalités avec des légumineuses pour améliorer la valeur en protéines du mélange. Comme souvent sur ces mélanges-là, sur ces cultures à risque à cette époque-là, il n'y a pas eu de fertilisation, parce que quand on fait le bilan des 5 dernières années, les rendements et les productivités de ces cultures-là sont quand même très limités, et donc on limite aussi le risque financier qui va avec. Donc en ce qui concerne la pluviométrie de 2023, on a eu plusieurs passages orageux sur juillet et août qui nous permettent un cumul d'environ 100 mm, ce qui a permis quand même un bon démarrage des différents mélanges. En revanche, le temps sec et le manque d'eau sur le mois de septembre ont freiné le développement de certaines modalités. On note également au niveau du développement qu'il a été pénalisé par des repousses d'orge qui ont été assez importantes et donc ça aura nécessité de faire un faux semis. On note également sur l'ensemble de la parcelle une présence de panique. Donc là nous sommes dans la première modalité qui est un mélange de chez Seriance, le M estival, composé à 52% de moa et 48% de trèfle d'Alexandrie. Donc le mélange est plutôt bien développé, assez dense. On constate par contre que le moa est déjà épié largement, ce qui altère déjà aussi un peu sa valeur alimentaire. Nous sommes maintenant dans la modalité JD21 MEL de chez Serviance. Celle-ci est composée donc de 40% de millet perlé, donc qui est à l'heure actuelle début épiaison, de 10% de moa qui lui, comme dans la modalité précédente, est déjà à floraison, 30% de veste velue et 20% de trèfle d'Alexandrie. La levée de ce mélange a été très hétérogène et donc le rendement devrait s'en retrouver fortement impacté. Donc là nous sommes dans la troisième modalité, toujours de chez Seriance, c'est le M Summer, qui est la même base avec 30% de veste velue et 20% de trèfle d'Alexandrie, sauf que dans ce mélange-là, il y a 50% de moa et pas de millet. Globalement, si on a un meilleur développement, ça reste un peu hétérogène sur la parcelle, et le stade est toujours aussi avancé avec un moa qui est épié. Nous sommes maintenant dans la variété Lurabo de chez Lidea. Il s'agit d'un sorgho multicoupe bicolore croisé Sudane. Cette variété est précoce et est en cours d'épiaison, donc il est temps de la récolter. Ce mélange présente actuellement un très bon développement, ce qui est prometteur sur le rendement. Donc là nous sommes dans la modalité de Onegras BMR, qui est une variété de chez LG. Donc BMR qui a donc un gène qui permet d'améliorer la digestibilité de la plante. Et c'est un sorgho multicoupe hybride Sudane grasse. Et on voit qu'il y a quand même un très bon développement, même s'il y a une certaine hétérogénéité. Et c'est une variété aussi plus tardive que les précédentes, puisqu'on est juste à tout début épiaison. Donc la valeur alimentaire devrait s'en trouver améliorée. Nous sommes maintenant dans la modalité Sorghomix SP de chez Semences de Provence. Il s'agit d'un mélange sorgho multicoupe BMR avec du trèfle de Perse. On a eu énormément de pertes à la levée, ce qui a provoqué un salissement important de la parcelle. Ce sorgho est plus tardif et donc nous ne sommes actuellement même pas en début épiaison. En ce qui concerne le trèfle, il est très peu présent dans ce mélange. Donc là nous sommes dans la modalité de chez Semental. Donc c'est un mélange de sorgho fourragé multicoupe BMR Sudane grain qui s'appelle Octane, associé avec un mélange de trèfle austral qui comprend un trèfle d'Alexandrie bien présent et un trèfle flèche un peu plus discret.
C'est un mélange plus tardif, mais malgré tout assez bien développé. Nous sommes à nouveau dans une modalité de sémental qui s'appelle le Django. Il s'agit d'un mélange 50% sorgho octane vu dans la modalité précédente et 50% de copie Black Stallion. Le développement du mélange est assez irrégulier sur la parcelle. En ce qui concerne le copie, il est très peu développé, sans doute lié à une date de semis trop tardive en ce qui le concerne. Donc là, nous sommes dans une modalité de chez Lidea, qui s'appelle Tardival Herbe, qui associe un mois tardif, tardivo à 56% et du trèfle d'Alexandrie à 44%. On constate en effet que le mois est moins développé, mais surtout moins avancé en stade. Par contre, le trèfle est très peu présent et on a un comportement assez irrégulier sur la parcelle. Nous sommes maintenant dans la modalité épique de chez Sémental, qui est un millet perlé. Il est beaucoup plus tardif car on voit qu'il est tout juste à début et piaison. On a une bonne densité au démarrage, par contre on voit un faible développement car il a sans doute été plus sensible à la concurrence liée aux repousses d'orge. Merci à tous pour ce visionnage. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos résultats d'essai sur le site de la Chambre d'agriculture BFC.